J'ai répondu au téléphone de mon mari, pensant que c'était pour le travail. J'ai ensuite entendu la voix d'une femme dire « Chérie, tu as encore oublié ta bague » et je me suis figé. Elle a gloussé et ajouté « Je t'aime, mon amour, à plus tard ». J'ai rapidement raccroché. C'est alors que j'ai reconnu la voix, ce n'était pas une inconnue. C'était un membre de la famille. Lundi matin, 7h15. Le café infusait, les œufs grésillaient dans la poêle, le chaos familier de préparer des jumeaux de 8 ans pour l'école. Nolan était sous la douche en train de fredonner un air que je ne pouvais pas identifier. Probablement quelque chose qu'il avait entendu à la radio pendant son jogging matinal. Maman. Le téléphone de papa sonne. La voix de Jackson portait depuis le salon, immédiatement suivie par l'écho de Jérémia. Ouais, c'est vraiment fort. J'ai essuyé mes mains sur le torchon de cuisine, le même bleu avec de petits voiliers que ma mère nous avait donné à Noël il y a 3 ans. Un si petit détail, mais je m'en souviens clairement maintenant. C'est drôle comment votre esprit s'accroche aux choses les plus étranges quand votre monde est sur le point d'exploser. J'arrive, les garçons, j'ai appelé, traversant nos parquets et mes chaussons, les roses duveteux que Nolan m'avait achetées pour mon anniversaire, en plaisantant qu'il me faisait ressembler à un lapin. Il m'avait embrassé le nez quand il l'avait dit, et j'avais ri, me sentant chérie, idiote et complètement folle d'amour. Le téléphone était posé sur la table basse, vibrant contre la surface vitrée à chaque sonnerie. Un numéro connu. J'ai hésité un moment. Nolan était particulier à propos de son téléphone, le gardant toujours près de lui, répondant toujours lui-même, mais la douche coulait toujours, et qui que ce soit qui appelait semblait persistant. Je l'ai ramassé. Bonjour. C'est sorti comme un murmure, je suis sûr que l'appelant ne l'a pas entendu. Le silence s'est étiré sur la ligne, brisé seulement par le faible son de quelqu'un qui respirait. Puis, doux comme de la soie et dévastateur comme un couteau dans le cœur, sont venus les mots qui me entraient pour toujours. Chérie, tu as encore oublié ta bague et ta montre. Mon sang s'est transformé en eau glacée dans mes veines. La voix était douce, intime, parlant à quelqu'un qu'ils aimaient clairement, à quelqu'un qu'ils pensaient être Nolan. J'ai commencé à parler pour corriger l'erreur, mais la voix a continué, inconsciente de mon choc. Je t'aime tellement. À bientôt. La ligne est morte. Je suis resté là dans notre salon, entouré de preuves de notre vie heureuse. Photos de famille sur le manteau de cheminée. Les œuvres d'art des garçons collées au réfrigérateur avec des aimants colorés. Les lunettes de lecture de Nolan pliées soigneusement sur la table d'appoint pendant que mon monde entier basculait sur son axe. La voix. Mon Dieu, la voix. Je connaissais cette voix. Je l'avais entendue à chaque réunion de famille, à chaque dîner de fête, à chaque célébration et crise qui avait marqué ma vie. Je l'avais entendue murmurer des berceuses à mes bébés, offrir du réconfort pendant l'attaque cardiaque de mon père, partager des secrets lors d'appels téléphoniques tard dans la nuit quand j'avais du mal avec la nouvelle maternité. Mes mains tremblaient si violemment que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Ma respiration devenait courte et superficielle, et pendant un moment, j'ai pensé que je pourrais m'évanouir là sur notre tapis persan. Celui que nous avions acheté ensemble lors de notre voyage de noces de 5e anniversaire en Turquie. Parce que cette voix aimante et intime murmurant de douce futilité à mon mari. Cette voix appartenait à quelqu'un qui ne devrait jamais parler à Nolan de cette façon. Quelqu'un qui s'asseyait à notre table de dîner tous les dimanches. Quelqu'un qui gardait mes enfants. Quelqu'un qui m'appelait chérie et apportait des cookies faits maison et connaissait chaque détail de mon mariage, mes espoirs, mes peurs. Quelqu'un en qui j'avais confiance pour ma vie. Le bruit de la douche qui s'arrêtait à l'étage me fit sursauter. Nolan allait descendre dans 5 minutes, les cheveux humides, le sourire brillant, demandant ce qu'il y avait pour le petit déjeuner comme il le faisait chaque matin depuis 10 ans. J'ai regardé son téléphone dans ma main, puis mes jumeaux qui coloriaient à la table de la cuisine, innocents et beaux, et complètement inconscients que le cœur de leur mère se brisait en 1 million de morceaux. Depuis combien de temps cela durait-il? Combien de mensonges avais-je avalé? Combien de fois avais-je accueilli mon traître chez moi à bras ouverts? Et le plus terrifiant de tout, qu'est-ce que je ne savais pas d'autre? Avant de plonger dans ce récit choquant de trahison familiale, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous écoutez. Nous adorons nous connecter avec notre incroyable communauté mondiale. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton d'abonnement car votre soutien alimente notre mission de vous apporter les récits les plus incroyables de justice servie froide. Croyez-moi,
Après avoir entendu l'histoire de Gloria, vous comprendrez pourquoi parfois les personnes les plus proches de nous peuvent infliger les blessures les plus profondes. Alors, prenez vos écouteurs, installez-vous confortablement et préparez-vous pour une histoire qui vous fera remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur la loyauté familiale. Commençons. 6 mois plus tôt, si quelqu'un m'avait demandé de décrire ma vie, j'aurais souri et dit que j'étais béni. Vraiment béni. Nous vivions dans une maison coloniale à 2 étages à Maplewood Heights, le genre de quartier où les enfants faisaient encore du vélo jusqu'à ce que les lumières de la rue s'allument et que les voisins apportent des casseroles quand quelqu'un était malade. Je m'appelle Gloria Connor Dawson, et à 32 ans, je pensais avoir tout compris. Mariée à mon amour de lycée, Nolan, depuis 10 ans. Mère des plus beaux jumeaux du monde. Fille de parents qui se tenaient encore la main après 35 ans de mariage. Je travaillais à temps partiel en tant que graphiste à domicile, ce qui me permettait d'être présente pour les sorties d'école et les matchs de soccer, et tous ces petits moments qui font une enfance. Nolan était tout ce dont j'avais rêvé chez un mari. Grand et mince avec des yeux bruns gentils et un rire qui pouvait remplir une pièce. Il travaillait comme physiothérapeute dans le centre de réadaptation local, aidant les gens à reconstruire leur vie après des accidents et des blessures. Il était patient et doux, le genre d'homme qui me laissait des petits mots dans ma boîte à lunch et ouvrait toujours les portières de voiture. Nos garçons, Jackson et Jeremiah, venaient d'avoir 8 ans. Jackson était le plus sérieux, toujours en train de lire, toujours à poser des questions sur le fonctionnement des choses. Jeremiah était notre comédien, celui qui pouvait faire rire n'importe qui avec ses imitations parfaites et ses grimaces idiotes. Ils avaient tous deux les yeux bruns de Nolan et mon menton têtu. Les dîners du dimanche étaient sacrés dans notre maison. Chaque semaine, mes parents Alice et Walker venaient, ainsi que ma tante Géraldine et parfois son mari Parker lorsqu'il ne voyageait pas pour le travail. Parker était consultant pour des bureaux d'études, toujours en train de s'envoler pour inspecter des ponts ou des bâtiments dans des endroits lointains. Un homme gentil, mais plus souvent absent que présent. La tante Géraldine était la sœur cadette de ma mère. Et depuis que j'étais petite, elle était plus qu'une seconde mère pour moi. Elle n'avait jamais eu d'enfant elle-même, ce qui la rendait toujours un peu triste pendant les fêtes, mais elle déversait tout cet amour maternel pour être la meilleure tante et arrière-grand-tante du monde. Elle apparaissait chez nous avec des cadeaux sans raison, emmenait les garçons au cinéma quand Nolan et moi avions besoin de soirées en amoureux, se souvenait de chaque moment important de notre vie. Quand j'avais une dépression postpartum après la naissance des jumeaux, elle venait tous les jours pendant 2 semaines, tenant les bébés et s'assurant que je mangeais, prenait ma douche et me souvenait que j'étais toujours humaine sous toute cette exhaustion. La famille est tout, disait-elle toujours, me serrant fort dans ses bras. On reste ensemble quoi qu'il arrive. Je la croyais. Mon Dieu, aide-moi. Je croyais chaque mot. Le dimanche avant ce terrible lundi matin, nous avions eu un de nos dîners de famille habituels. Maman avait préparé un délicieux repas. Papa avait raconté son répertoire de blagues de papa qui faisait gigoter les garçons de manière incontrôlable. Et la tante Géraldine avait apporté des cookies aux pépites de chocolat fait maison qui avaient disparu en quelques minutes. Tu les gâtes, avais-je ri, regardant Jackson et Jeremiah dévorer les cookies avec des visages barbouillés de chocolat. C'est à cela que servent les grandes tantes, avait-elle répondu, en lui ébouriffant les cheveux de Jeremiah. Puis elle avait regardé Nolan avec ce que je pensais être une simple affection familiale. Tu as de la chance d'avoir un homme aussi bon, Gloria. Ne prends jamais cela pour acquis. Jamais. J'avais dit, en tendant la main pour serrer celle de Nolan. Il avait serré la mienne en retour, mais maintenant je me souviens de la façon dont ses yeux avaient fui les miens. Comment il avait semblé distrait pendant le dîner, consultant son téléphone plus que d'habitude. Comment avais-je pu manquer ça? Comment avais-je pu être si aveugle? Cette nuit-là, après que tout le monde soit rentré chez soi et que les garçons soient au lit, j'avais trouvé Nolan sur le porche arrière en train de regarder les étoiles. Tout va bien, j'avais demandé, en m'installant sur la chaise à côté de lui. Juste en pensant, avait-il dit, à quel point nous avons de la chance. Cette vie, cette famille. Parfois, je me demande si je le mérite tout. J'ai trouvé que c'était doux, ce moment de gratitude de mon mari. Je lui avais embrassé la joue et lui avais dit qu'il méritait tout le bonheur du monde. Si j'avais su à quoi il pensait vraiment, à qui il pensait vraiment, je serais parti en courant en hurlant dans la nuit. Mais je ne le savais pas. Je vivais toujours dans ma petite bulle parfaite où la famille signifiait tout et l'amour était sacré, et les gens en qui vous faisiez le plus confiance ne vous briseraient jamais le cœur. La bulle était sur le point d'éclater. Après cet appel téléphonique dévastateur,
j'ai eu exactement 4 minutes pour me recomposer avant que Nolan ne descende. 4 minutes pour cacher le fait que mon monde entier venait de se fissurer en deux. J'ai reposé son téléphone sur la table basse exactement où je l'avais trouvé et je me suis forcé à bouger normalement, à respirer normalement, à être la femme et la mère que j'avais été 5 minutes plus tôt. « Bonjour, ma belle », a dit Nolan en entrant dans la cuisine, les cheveux encore humides de sa douche. Il m'a embrassé sur la joue comme toujours, mais j'ai eu un mouvement de recul avant de pouvoir m'arrêter. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé, et j'ai entendu quelque chose dans sa voix. De l'inquiétude, mais aussi de la lassitude. Bien, j'ai réussi. Je pense juste à ma présentation pour le comte Nathaniel. C'était un mensonge. J'avais terminé cette présentation il y a 3 jours. Mais Nolan a hoché la tête et a attrapé sa tasse de café, apparemment soulagé par l'explication. Les garçons, 5 minutes avant de partir à l'école, a-t-il appelé. Et ils sont venus en courant, les sacs à dos rebondissant, Jackson serrant un livre, et Jérémia parlant déjà du projet scientifique qui devait être rendu vendredi. J'ai regardé cette routine matinale se dérouler comme je l'avais fait des centaines de fois auparavant, mais tout me semblait différent maintenant. Mal. Comme si j'observais des étrangers jouer une pièce de théâtre sur ma vie. Quand Nolan a tendu la main vers son téléphone, mon cœur battait à tout rompre contre mes côtes. Allait-il sonner à nouveau? Appellerait-elle de retour? Mais il a juste jeté un coup d'œil à l'écran et l'a glissé dans sa poche. À ce soir, a-t-il dit, m'embrassant le front. Je t'aime. Les mots ressemblaient à du verre dans ma poitrine. Comment pouvait-il me dire cela quand il le disait à quelqu'un d'autre? Quand cette quelqu'un d'autre était? Je ne pouvais pas y penser. Pas encore. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin d'être absolument certaine avant de laisser ce soupçon détruire tout. Mais en le regardant sortir de la porte avec nos garçons, plaisantant sur quelque chose qui les faisait rire, j'ai senti la première fissure de ce qui allait devenir un effondrement complet. La journée s'étirait infiniment devant moi. J'ai essayé de travailler, mais chaque fois que j'ouvrais mon ordinateur portable, mon esprit dérivait vers cette voix. Cette voix familière et aimée prononçant des mots qui n'auraient jamais dû être prononcés. Je me suis retrouvé à me déplacer dans la maison comme une détective dans ma propre vie, voyant des choses que je n'avais jamais remarquées auparavant. Le téléphone de Nolan toujours face vers le bas sur les surfaces. Sa nouvelle habitude de prendre des appels à l'extérieur en prétendant que c'était lié au travail. La façon dont il avait commencé à travailler tard plus souvent, restant à la clinique pour des dossiers ou des sessions de formation, et les cadeaux, de petites choses que j'avais attribuées à sa prévenance, de nouveaux vêtements de sport parce que je pensais que cette couleur te irait bien, un collier juste parce que je l'ai vu et que j'ai pensé à toi, dîner dans de meilleurs restaurants sans occasion particulière, cadeau de culpabilité. La réalisation m'a frappé comme un coup physique. Il m'achetait des cadeaux pour apaiser sa conscience. Au moment où les garçons sont rentrés de l'école, je me sentais à peine tenir. Ils ont défoncé la porte plein d'énergie et d'histoire sur leur journée, et je me suis forcé à écouter, à répondre normalement, à être leur mère même si mon monde s'effondrait. Maman, est-ce que la tante Géraldine peut venir ce week-end? A demandé Jérémia pendant que je l'aidais à faire ses devoirs. Elle a promis de m'apprendre à faire ses cookies. La mention de son nom m'a glacé les veines. On verra, bébé, j'ai réussi. Elle est la meilleure, a ajouté Jackson, sans lever les yeux de ses problèmes de mathématiques. J'espère que quand je serai grand, je trouverai quelqu'un d'aussi gentil que la tante Géraldine pour m'épouser. J'ai dû m'excuser pour aller à la salle de bain, où je me suis assise sur le bord de la baignoire et j'ai pleuré aussi silencieusement que possible, tout mon corps tremblant d'effort pour le retenir. Cette nuit-là, après que les garçons aient été couchés, je me suis assise en face de Nolan à notre table de cuisine, le regardant lire des dossiers de patients et prendre des notes de sa belle écriture. Il avait l'air si normal, tellement comme l'homme dont j'étais tombée amoureuse, que pendant un moment, je me suis presque convaincue d'avoir tout imaginé. Nolan, j'ai dit doucement. Il a levé les yeux, son stylo toujours suspendu au-dessus de ses papiers. HM, est-ce que tu m'aimes? Quelque chose a traversé son visage. Surprise, culpabilité, quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Bien sûr que je t'aime. C'est quel genre de question? Je ne sais pas, j'ai dit honnêtement. Je pense juste à nous ces derniers temps, à notre mariage. Est-ce que tu es heureux? Il a posé son stylo et a tendu la main par-dessus la table pour prendre la mienne. Son contact, autrefois si réconfortant, semblait maintenant étranger.
Gloria, d'où vient tout ça? Ai-je fait quelque chose de mal? L'inquiétude dans sa voix semblait sincère, et pendant un moment sauvage, j'ai envisagé de lui dire tout sur l'appel, sur mes soupçons, sur la façon dont mon cœur semblait être lentement écrasé dans un étau. Mais je ne pouvais pas. Pas encore. Parce que si j'avais tort, si c'était impossiblement faux, j'aurais détruit notre mariage pour rien. Et si j'avais raison, je devais être intelligente pour la suite. Non, j'ai dit finalement. Tu n'as rien fait de mal. Je suis juste. Je t'aime. J'aime notre famille. Je veux m'assurer que nous ne prenons jamais cela pour acquis. Il a serré ma main, mais son sourire n'atteignait pas vraiment ses yeux. Nous ne le ferons pas. Je promets. Un autre mensonge. Je devenais une experte pour les reconnaître. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à écouter Nolan respirer à côté de moi, me demandant depuis combien de temps il me trompait, me demandant si la femme que je soupçonnais n'était que la dernière ou s'il y en avait eu d'autres, me demandant si quelque chose dans notre vie commune avait été réel. Mais surtout, je me demandais à propos d'elle, à propos de la tante Géraldine, qui m'avait tenu quand je pleurais, qui avait célébré chaque étape de ma vie, qui s'était assise à ma table de cuisine hier et m'avait regardé dans les yeux pendant qu'elle planifiait son prochain rendez-vous avec mon mari. Comment quelqu'un pouvait-il faire ça? Comment quelqu'un qui prétendait vous aimer pouvait-il vous détruire si complètement? Alors que les heures passaient et que l'aube approchait, j'ai pris une décision. J'allais découvrir la vérité. Toute la vérité. Et quand je l'aurais, il y aurait un enfer à payer. Le lendemain matin, après que Nolan soit parti au travail et les garçons à l'école, je me suis assise dans ma maison vide avec une tasse de café qui était devenue froide une heure auparavant, essayant de décider par où commencer. Je pouvais le confronter directement, mais il ne ferait que le nier. Je pouvais la confronter, mais sans preuve, elle le nierait aussi. Et si j'avais tort, mon Dieu, et si j'avais tort d'une manière ou d'une autre? J'aurais accusé ma tante de coucher avec mon mari sur la base de rien de plus qu'un appel téléphonique. Mais je n'avais pas tort. Au plus profond de mes os, à cet endroit où vit l'instinct, je savais que je n'avais pas tort. J'ai commencé par l'ordinateur portable de Nolan. Nous avions toujours eu les mots de passe de l'autre, un signe de confiance dans notre mariage qui ressemblait maintenant à une ironie amère. Son ordinateur était principalement rempli de fichiers de travail et de photos des garçons, mais j'ai remarqué qu'il avait récemment effacé son historique de navigation. C'était nouveau. Nolan n'était pas particulièrement doué en technologie. Il laissait généralement des mois de données de navigation s'accumuler sans y penser. Son email était propre aussi, suspectement propre. Aucun message personnel plus ancien qu'une semaine. Rien qui ne semblait remottement romantique ou secret. Mais il y avait un nouveau dossier que je n'avais jamais vu auparavant, étiqueté, certification PT, certification en physiothérapie. Il était vide. Mes mains tremblaient alors que je vérifiais ses comptes de réseaux sociaux. Tout semblait normal. Photos de famille, mise à jour de travail, une vidéo drôle occasionnelle. Mais quand j'ai regardé son historique de messages privés, mon cœur s'est serré. Il y avait des conversations supprimées, beaucoup d'entre elles. Les fils de messagerie montraient des lacunes là où des échanges entiers avaient été supprimés. Je n'étais pas une détective, mais je n'étais pas stupide non plus. Les gens ne suppriment pas des conversations innocentes. Mon téléphone a vibré avec un message texte et j'ai failli sauter de ma peau. C'était de la tante Géraldine. Salut, ma chérie. Je pensais passer cet après-midi avec ce pain à la banane que tu aimes. Ça te va? J'ai regardé le message, mon estomac se retournant. Il voulait venir s'asseoir dans ma cuisine, me sourire et me demander comment s'est passée ma journée, tout en ayant une liaison avec mon mari. J'ai tapé en réponse, en fait, je ne me sens pas bien aujourd'hui. Report. Sa réponse est venue immédiatement, oh non, qu'est-ce qui ne va pas? As-tu besoin que je vienne chercher les garçons à l'école? Même maintenant, même sachant ce que je savais, elle jouait toujours le rôle de la tante attentionnée. C'était presque impressionnant d'une manière malsaine. Je suis juste fatigué. Je vais bien. Prends soin de toi, chérie. Je t'aime, mon amour. Le mot m'a donné envie de lancer mon téléphone à travers la pièce. J'ai passé le reste de la matinée à examiner tout ce à quoi je pouvais penser. Relevé de carte de crédit, relevé téléphonique, tout ce qui pourrait me donner un indice sur ce qui se passait sous mon nez. Les relevés téléphoniques étaient révélateurs. Au cours des 6 derniers mois,
il y avait eu des dizaines d'appels et de SMS entre le numéro de Nolan et un que je reconnaissais comme celui de la tante Géraldine. Beaucoup d'entre eux étaient pendant les heures de travail où j'aurais supposé qu'il était avec des patients. Certains étaient tard dans la nuit après que je me sois couché. J'ai tout imprimé, mes mains étaient stables maintenant que j'avais une tâche sur laquelle me concentrer. Preuve. Je construisais un dossier comme si je me préparais pour un procès. Les relevés de cartes de crédit montraient également quelque chose d'intéressant. Des frais dans des restaurants où je n'étais jamais allé, toujours pour 2 personnes. Un fleuriste que je ne reconnaissais pas. Un achat dans une bijouterie il y a 2 mois. La même semaine où il m'avait donné ce collier juste parce que. Il nous a acheté des cadeaux à tous les deux. L'idée me rendait physiquement malade. Quand les garçons sont rentrés de l'école, j'ai essayé d'agir normalement, mais Jackson, aussi perspicace que jamais, a remarqué que quelque chose n'allait pas. Maman, tes yeux sont rouges. Tu es malade? Juste des allergies, bébé, j'ai menti, le serrant dans mes bras. Il sentait la craie et la poussière de cours de récréation et l'innocence, et je l'ai tenu un peu trop fort. Peut-on appeler la tante Géraldine, a demandé Jérémia. Je veux lui raconter l'histoire que j'ai écrite en cours d'anglais. La façon décontractée dont il l'aimait, lui faisait confiance, rendait tout tellement pire. Elle ne me trahissait pas seulement, elle les trahissait aussi. Il l'adorait, et elle aidait à détruire leur famille. Peut-être plus tard, j'ai dit. Pour l'instant, concentrons-nous sur les devoirs. Ce soir-là, Nolan est rentré avec des fleurs. Des marges du supermarché, mais des fleurs quand même. Un autre cadeau de culpabilité. Quelle occasion, j'ai demandé, bien que je le savais déjà. Aucune occasion. Juste je voulais rappeler à ma belle femme que je l'aime. La performance devenait épuisante pour nous deux, je le soupçonnais. Nous avons dîné comme une famille normale. Nous avons aidé les garçons avec leurs devoirs comme des parents normaux. Nous avons regardé la télévision ensemble comme un couple normal. Mais sous tout cela, j'avais l'impression de me noyer dans des mensonges. Après que les garçons aient été couchés, je me suis excusé pour un bain. Au lieu de cela, je me suis assise sur le sol de la salle de bain et j'ai appelé la seule personne en qui je pouvais avoir confiance pour ce gâchis. Papa, c'est moi. J'ai besoin de te parler de quelque chose. Peux-tu venir demain pendant que Nolan est au travail? Walker Connor avait été mon rock toute ma vie. Si quelqu'un pouvait m'aider à comprendre quoi faire ensuite, c'était bien lui. Bien sûr, ma chérie, a-t-il dit, et j'ai pu entendre l'inquiétude dans sa voix. Tout va bien? Non, j'ai dit, et c'était la première chose complètement honnête que j'avais dite de la journée. Tout va très mal. Mon père est arrivé le lendemain matin à 10 heures précises, portant 2 tasses de café de notre restaurant préféré et affichant l'expression inquiète dont je me souvenais de mes années d'adolescence chaque fois que je l'appelais à l'aide. Walker Connor avait 63 ans, un contremaître de chantier à la retraite avec des mains calleuses et le genre de présence stable qui vous faisait vous sentir en sécurité juste en étant dans la pièce avec lui. Il avait construit la première maison de notre famille de ses propres mains. Il m'avait appris à changer un pneu et à équilibrer un chéquier et ne m'avait jamais laissé me sentir petite. S'il y avait quelqu'un au monde en qui je pouvais avoir confiance pour ce cauchemar, c'était bien lui. Parle-moi, ma chérie, a-t-il dit, en s'installant à sa place habituelle à notre table de cuisine. La chaise qui lui donnait la meilleure vue sur le jardin où il avait l'habitude de pousser les garçons sur leur balançoire. Je lui ai tout raconté sur l'appel, sur la voix que j'avais reconnue, sur toutes les preuves que j'avais recueillies au cours des 2 derniers jours. J'ai regardé son visage changer pendant que je parlais, j'ai regardé 10 ans de plus en 10 minutes. Quand j'ai eu terminé, il s'est assis tranquillement pendant un long moment, regardant dans sa tasse de café comme si elle contenait des réponses. Tu es sûr que c'était sa voix, a-t-il demandé finalement. Je suis sûr, j'ai dit. Il a lentement hoché la tête. Combien de temps penses-tu que cela dure? J'ai sorti les relevés téléphoniques que j'avais imprimés. D'après cela, au moins 6 mois, peut-être plus. Papa a étudié les pages, sa mâchoire se resserrant alors qu'il constatait la fréquence des appels, le moment, le schéma de tromperie qui était là en noir et blanc. Sale bâtard, a-t-il marmonné. Et je n'avais presque jamais entendu mon père jurer. Je suis désolé, Gloria. Je n'aurais pas dû dire ça. C'est bon, papa. J'ai pensé à pire. Il m'a regardé, et j'ai vu quelque chose de féroce et de protecteur dans ses yeux qui m'a rappelé pourquoi je m'étais toujours senti si en sécurité en tant que sa fille. Qu'est-ce que tu veux faire, a-t-il demandé.
C'était la question que je me posais depuis 2 jours. Qu'est-ce que je voulais? La justice, la vengeance, juste la vérité? Je veux des preuves, j'ai dit. Des preuves que personne ne peut nier ou expliquer. Et ensuite, je veux qu'ils affrontent les conséquences de ce qu'ils ont fait. Quelles conséquences? J'ai pensé à mes garçons dormant paisiblement dans leur lit à l'étage. À la vie que nous avions construite qui était basée sur des mensonges. À la sœur que ma mère aimait et en qui elle avait confiance qui avait trahi toute notre famille. Je veux qu'ils partent, j'ai dit. Hors de ma vie, hors de ma maison, hors de la vie quotidienne de mes enfants. Je veux un divorce qui me protège, ainsi que les garçons, financièrement. Et je veux que tout le monde sache ce qu'ils ont fait. Papa a hoché la tête avec approbation. Cela ressemble à un plan, mais Gloria, si tu vas faire ça, tu dois être intelligente. Tu ne peux pas laisser les émotions dicter tes décisions. Je sais. Tu es sûr? Parce qu'en ce moment, tu es blessé et en colère, et ce sont des sentiments valides. Mais si tu veux en sortir dans la meilleure position possible, tu dois penser stratégiquement. Il avait raison. J'avais passé 48 heures en chute libre émotionnelle. Mais maintenant, j'avais besoin de devenir pratique. Qu'est-ce que tu ferais? J'ai demandé. Papa s'est penché en arrière sur sa chaise et j'ai pu voir son esprit travailler. D'abord, tu as besoin d'un avocat. Pas n'importe quel avocat. Quelqu'un qui est spécialisé dans les cas de divorce et qui sait comment protéger tes intérêts. Deuxièmement, tu as besoin de plus de preuves. Des photos, des conversations enregistrées, quelque chose qui rend leur liaison indéniable. Troisièmement, tu dois protéger tes actifs. Assure-toi qu'ils ne puissent pas vider les comptes bancaires ou cacher de l'argent. Et maman, c'était la partie qui me terrifiait le plus. Ma mère, Alice, adorait sa sœur. Elle parlait tous les jours, déjeunait 2 fois par semaine, partageait tout. Apprendre que Géraldine avait trahi notre famille la détruirait. L'expression de papa s'est adoucie. Nous le dirons à ta mère au bon moment. Mais Gloria, elle aura besoin de temps pour digérer ça. Géraldine n'est pas seulement ta tante. C'est l'amie la plus proche d'Alice depuis 60 ans. Je sais, mais elle mérite de connaître la vérité. Elle le mérite. Mais mettons d'abord nos affaires en ordre. Nous avons passé le reste de la matinée à planifier. Papa m'a donné le nom d'un avocat dont il avait entendu du bien, Alani Mathias, qui avait la réputation d'être intelligente, méticuleuse et absolument impitoyable lorsque ses clients étaient lésés. Elle a aidé la fille de Miguel avec son divorce l'année dernière, a-t-il dit. Elle a mis ce mari infidèle à la porte. Au moment où papa est parti, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des jours. L'espoir. Pas l'espoir que mon mariage puisse être sauvé, cela était mort et enterré, mais l'espoir que je puisse traverser cela et construire quelque chose de mieux de l'autre côté. Cet après-midi-là, j'ai appelé le bureau d'Alani Mathias. Mathias Family Law, a répondu une voix nette. J'aimerais prendre rendez-vous avec Madame Mathias. C'est à propos d'un divorce. Bien sûr. Puis-je avoir quelques informations de base? Alors que je donnais mon nom et mes coordonnées, j'ai eu l'impression de traverser un pont sans retour. Mais pour la première fois depuis lundi matin, je n'avais pas peur de ce qui m'attendait. J'étais prête à me battre. Le bureau d'Hélène Mathias était tout sauf ce que j'avais imaginé. Au lieu de l'atmosphère stérile et intimidante d'un cabinet d'avocats, son espace était chaleureux et accueillant. Des plantes bordaient les fenêtres. Des photos de famille étaient posées sur son bureau et les chaises étaient réellement confortables. Elanie elle-même était aussi une surprise. Petite et probablement au début de la quarantaine, avec des yeux gentils derrière des lunettes élégantes et une poignée de main qui transmettait à la fois la force et la compassion. Merci de me recevoir si rapidement, j'ai dit alors qu'elle fermait la porte derrière nous. Votre père a parlé très élogieusement de vous quand il a appelé, a-t-elle répondu, en s'installant derrière son bureau. Il a aussi dit que vous aviez affaire à des dynamiques familiales compliquées. J'avais passé le trajet en voiture à répéter ce que j'allais dire, mais maintenant que j'étais là, les mots semblaient inadéquats. Mon mari a une liaison, j'ai dit simplement. Avec ma tante. L'expression d'Elanie n'a pas changé, mais j'ai vu qu'elle prenait un stylo et rapprochait un bloc-notes légal. Racontez-moi tout. Alors, je l'ai fait. Pour la 3e fois en une semaine, j'ai raconté toute l'histoire sordide, l'appel téléphonique, l'enquête, les preuves que j'avais recueillies. Hélène prenait des notes, posait des questions clarifiantes,
et n'avait jamais l'air choquée ou jugeante. Quand j'ai eu fini, elle a posé son stylo et m'a regardé directement. Gloria, je vais vous poser une question, et je veux que vous réfléchissiez bien avant de répondre. Qu'est-ce que vous voulez accomplir ici? Je veux un divorce. Je veux la garde de mes enfants. Je veux m'assurer que je suis financièrement protégé. Ce sont tous des objectifs réalisables, mais il y a autre chose que j'entends. Vous voulez la justice. Vous voulez qu'ils affrontent les conséquences de la trahison. Est-ce exact? J'ai hoché la tête. Bien, a-t-elle dit. Et il y avait de l'acier dans sa voix maintenant. Parce que selon mon expérience, les personnes qui trompent ne font pas seulement du mal à leurs conjoints. Elles font du mal à des familles entières. Les enfants souffrent. Les familles élargies sont détruites. Et les tricheurs s'en sortent souvent en pensant qu'ils peuvent simplement recommencer sans subir de réelles conséquences. Alors, vous m'aiderez? Je vous aiderai. Mais nous allons faire cela correctement. Quand nous aurons fini, votre mari comprendra exactement ce qu'il a perdu, et votre tante comprendra exactement ce que ses choix lui ont coûté. Pendant la heure suivante, Elni a esquissé une stratégie à la fois complète et chirurgicale. Nous allions rassembler des preuves irréfutables de la liaison. Nous allions documenter les actifs et les revenus de Nolan pour nous assurer qu'il ne pourrait pas cacher d'argent. Nous allions construire un dossier de garde qui prioriserait le bien-être des garçons, et nous nous assurerions que lorsque la vérité éclaterait, elle éclaterait d'une manière qui me protégerait, moi et les enfants, tout en exposant toute l'étendue de la trahison. Je vais avoir besoin que vous soyez plus forte que vous ne l'avez jamais été, m'a averti Elani. Ce processus sera émotionnellement brutal. Il y aura des moments où vous voudrez abandonner, où le chemin le plus facile semblera être de les laisser s'en tirer. Pouvez-vous gérer ça? J'ai pensé à mes garçons, à la vie que je voulais construire pour eux, à l'exemple que je voulais donner. Oui, j'ai dit. Je peux gérer ça. Alors mettons-nous au travail. La première étape a été d'engager un détective privé. Elni a recommandé quelqu'un avec qui elle avait travaillé auparavant, un ancien détective de police nommé Evan Dean, spécialisé dans les affaires matrimoniales. Il est discret, méticuleux et documente tout correctement afin que cela puisse être utilisé devant le tribunal, a-t-elle expliqué. Si votre mari et votre tante se rencontrent régulièrement, Evan obtiendra les preuves dont nous avons besoin. La deuxième étape était la protection financière. Nous allions surveiller tous les comptes bancaires et cartes de crédit pour toute activité inhabituelle. Je commencerai à documenter les dépenses ménagères et les besoins des garçons, et je rassemblerai discrètement des informations sur les revenus de Nolan, ses avantages sociaux et tout autre actif. Ne changez pas votre comportement à la maison, a conseillé Elani. Agissez comme si tout était normal. L'élément de surprise est notre plus grand avantage en ce moment. En quittant son bureau, j'avais l'impression de porter une arme secrète. Pour la première fois depuis que ce cauchemar avait commencé, je ne réagissais pas seulement à ce qui m'arrivait. Je prenais le contrôle. Ce soir-là, j'ai cuisiné le dîner préféré de Nolan et j'ai demandé comment s'était passée sa journée comme si rien n'avait changé. J'ai aidé les garçons à faire leurs devoirs et j'ai écouté leur bavardage sur l'école et leurs amis. J'ai même ri de la blague idiote de Jérémia sur un poulet qui traverse la route. Mais à l'intérieur, je comptais les jours avant de pouvoir arrêter de faire semblant. 3 jours plus tard, Evan Dean a appelé avec son premier rapport. J'ai suivi votre mari pendant 72 heures, a-t-il dit de sa manière factuelle. Hier à 14h30, il a rencontré une femme correspondant à la description de votre tante à l'hôtel Riverside. Ils sont restés 2 heures. J'ai des photos. Mon estomac s'est retourné, même si c'était exactement ce à quoi je m'attendais. Êtes-vous sûr que c'est elle? D'après les photos que vous avez fournies, oui, je suis certain. Que se passe-t-il maintenant? Je continue la surveillance pendant encore une semaine pour établir un schéma. Ensuite, nous aurons tout ce dont nous avons besoin. Quand j'ai raccroché, je me suis assise dans ma voiture sur le parking de l'épicerie et j'ai pleuré. Pas parce que j'étais surprise. Je savais que cela allait arriver, mais parce que cela rendait tout réel, définitif et irréversible. Mon mariage était terminé. Ma famille était brisée. Et bientôt tout le monde le saurait. Mais je m'assurerais qu'une fois la poussière retombée, mes garçons et moi allions bien, même si cela signifiait tout brûler le reste. Les photos sont arrivées dans une enveloppe en manille qui semblait peser 1000 livres. Evan avait inclus une note. Je suis désolé que vous ayez à les voir, mais vous avez demandé des preuves irréfutables.
Cela devrait suffire à vos pures pauses. J'ai attendu que les garçons soient à l'école et Nolan au travail avant de l'ouvrir. Même en me préparant, cela n'a pas été plus facile. Les voilà sur des photos en couleur nette qui ne laissaient aucune place au doute ou à l'interprétation. Nolan et la tante Géraldine entrant ensemble à l'hôtel Riverside, sa main sur son bras. Lui regardant nerveusement autour de lui avant qu'il n'entre. Une autre photo d'eux au restaurant de l'hôtel, se penchant l'un vers l'autre comme des amants. La pire photo les montrait ensuite dans le parking de l'hôtel. Ils s'embrassaient, et elle levait la main pour toucher son visage dans un geste si intime que ma poitrine me faisait physiquement mal. Ils ressemblaient à des personnes qui étaient ensemble depuis des années, à l'aise et familières avec leurs corps respectifs. J'ai mis les photos de côté et j'ai pris le rapport écrit d'Evan. Les faits étaient présentés dans un détail clinique. Le sujet a rencontré une femme à l'hôtel le mardi, le jeudi et le samedi de la période de surveillance. Durée moyenne des rencontres 2,5 heures. Contact physique intime observé cohérent avec une relation amoureuse. La plaque d'immatriculation de la femme a été confirmée comme étant enregistrée auprès de Géraldine Walsh, votre tante. Les registres de l'hôtel montrent une chambre enregistrée sous un faux nom, mais payée par la carte de crédit du sujet. Le faux nom. Ils avaient été prudents sur certaines choses, mais négligents sur d'autres. Nolan avait payé leur liaison avec notre carte de crédit commune. De l'argent qui aurait dû aller à l'avenir de nos enfants, à notre hypothèque, à notre vie commune. Mon téléphone a vibré avec un message de la femme dont le visage était maintenant gravé dans ma mémoire de la pire des manières. Salut chérie. Les garçons ont laissé leurs crampons de soccer chez moi après le week-end dernier. Dois-je les déposer ou voulez-vous les récupérer? J'ai regardé le message, me souvenant de samedi dernier. Nolan avait emmené les garçons chez la tante Géraldine pour ce qu'il a dit être un barbecue familial. Juste les gars, avait-il dit, me donnant une chance de me détendre et d'avoir du temps pour moi. Sauf que maintenant je savais que pendant que mes enfants jouaient dans son jardin, leur père planifiait son prochain rendez-vous à l'hôtel avec leur grande-tante. Le niveau de tromperie était stupéfiant. J'ai tapé en réponse, je les récupérerai cet après-midi. J'avais besoin de la voir, de la regarder dans les yeux maintenant que je savais ce qu'elle était. Je n'étais pas encore prête à la confronter. Elanie avait été très claire sur le fait de ne pas révéler notre jeu, mais j'avais besoin de voir si je pouvais déceler une quelconque culpabilité, un quelconque remords, un quelconque signe de la femme que je pensais connaître. La maison de Géraldine était un ranch bien entretenu dans un quartier plus ancien, le genre d'endroit où elle vivait depuis qu'elle avait épousé Parker il y a 25 ans. J'avais passé d'innombrables heures ici au fil des ans. Fête de famille, anniversaire, après-midi calme où elle gardait les garçons pour que Nolan et moi puissions avoir des soirées en amoureux. Elle a ouvert la porte avec son habituel sourire éclatant. Et je peux voir que c'est un thriller psychologique convaincant sur la trahison au sein d'une famille. L'histoire a un excellent rythme, créant de la tension à travers la découverte par Gloria de la liaison de son mari avec sa tante bien-aimée. Laissez-moi continuer à partir de là où ça s'est arrêté, en conservant la même structure et en faisant monter la tension. Pendant un moment, en regardant son visage familier, je me suis presque convaincu d'avoir tout imaginé. Gloria, entre. Entre, a-t-elle dit, s'écarta pour me laisser entrer dans le salon où j'avais été assise 1000 fois auparavant. Je viens de faire du thé glacé. Tu en veux? Bien sûr, j'ai réussi, la suivant dans la cuisine. Tout avait l'air exactement pareil. La collection de coques en céramique sur le rebord de la fenêtre. L'échantillon de points de croix qui disait « Bénis cette maison ». Le réfrigérateur couvert de photos de notre famille. Des photos de moi et Nolan le jour de notre mariage. Des photos des garçons bébés. Des photos de nous tous ensemble à Noël, Pâques, anniversaire. Elle avait prévu de détruire tout cela tout en s'entourant de rappels de ce qu'elle détruisait. Tu as l'air fatiguée, ma chérie, a-t-elle dit, versant du thé dans des verres décorés de petits tournesols. Tout va bien? L'inquiétude dans sa voix semblait si sincère. Si je ne savais pas mieux, j'aurais cru qu'elle se souciait réellement de mon bien-être. Juste occupée par le travail, j'ai dit, acceptant le verre. Tu sais comment c'est. Je sais. Parfois, je pense que tu travailles trop. Tu devrais prendre plus de temps pour toi. Elle s'est assise dans la chaise en face de moi. La même chaise où elle m'avait tenu quand je pleurais à propos de ma fausse couche il y a 3 ans. Peut-être que tu devrais planifier une petite escapade avec Nolan. Je serais heureuse de garder les garçons. L'audace était à couper le souffle.
Elle suggérait que je parte pour qu'elle ait plus de temps avec mon mari. C'est gentil de proposer, j'ai dit, fier de la normalité de ma voix. Mais Nolan a été tellement occupé au travail ces derniers temps. Beaucoup de soirées tardives, des sessions de formation le week-end. Tu sais à quel point il est dévoué. Quelque chose a traversé son visage si rapidement que j'ai failli le manquer. Culpabilité, peur, ou était-elle contente que j'achète les mensonges? Il est dévoué, a-t-elle accepté? Tu as de la chance d'avoir un mari aussi travailleur. Je le suis, j'ai dit, en prenant une gorgée de thé qui avait le goût de cendre, mais parfois je m'inquiète, il travaille trop. Il reçoit beaucoup d'appels ces derniers temps, même tôt le matin. Cette fois, la réaction était indéniable. Sa main s'est resserrée autour de son verre et une rougeur a grimpé le long de son cou. Oh, a-t-elle dit, essayant d'avoir l'air décontracté. Des appels de travail? Je suppose. Bien que l'autre jour, quelqu'un ait appelé et semblait penser qu'il parlait à lui, a dit quelque chose à propos d'avoir oublié une bague et une montre. J'ai surveillé attentivement son visage. Le plus étrange. La couleur a complètement disparu de ses joues. Elle a posé son verre avec des mains tremblantes. Comment? Comment c'est étrange, balbutia-t-elle. N'est-ce pas? Je veux dire, qui appelle quelqu'un à propos de bijoux à 7 heures du matin? Ça doit être un mauvais numéro. Ça doit être, a-t-elle murmuré. Nous sommes restés silencieux un moment et je pouvais pratiquement voir son esprit courir, essayant de comprendre combien j'en savais, combien de danger elle était. Bien, j'ai dit, en me levant. Je devrais récupérer ces crampons et rentrer à la maison. Les garçons ont entraînement ce soir. Bien sûr, a-t-elle dit, en se levant trop rapidement. Ils sont dans le placard du couloir. Alors qu'elle récupérait les crampons, j'ai remarqué que ses mains tremblaient toujours. Quand elle me les a tendus, elle n'a pas pu tout à fait me regarder dans les yeux. Gloria, a-t-elle dit alors que je tendais la main vers la poignée de la porte. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Toi et les garçons et Nolan, vous êtes tous si importants pour moi. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Même maintenant, même prise dans sa toile de mensonges, elle essayait toujours de me manipuler avec des déclarations d'amour. Je sais, j'ai dit. La famille est tout, n'est-ce pas? C'est ce que tu dis toujours. Oui, a-t-elle dit, le soulagement inondant sa voix. La famille est tout. J'ai conduit jusqu'à la maison avec les crampons des garçons sur le siège passager et la rage brûlant dans ma poitrine. Elle m'avait regardé dans les yeux et avait menti. Elle avait utilisé mes propres mots sur la famille contre moi pendant qu'elle détruisait activement la mienne. Mais elle avait peur maintenant. Je l'avais vu sur son visage, dans ses mains tremblantes, dans la façon dont elle ne parvenait pas à maintenir un contact visuel. Elle savait que je soupçonnais quelque chose, même si elle ne savait pas combien. Ce soir-là, j'ai appelé Anne. Je pense qu'elle sait que je suis sur eux, j'ai dit, décrivant la rencontre de l'après-midi. Bien, a dit Elanie. Laissez-la transpirer. Les coupables font des erreurs quand ils sont nerveux. Mais Gloria, vous devez être très prudente maintenant. Si elle parle à votre mari de votre conversation, il pourrait devenir méfiant. Que dois-je faire? Agissez normalement. Ne changez pas votre routine. Et quoi qu'il arrive, ne les confrontez pas directement. Nous sommes presque prêts à bouger, mais nous avons besoin d'un peu plus de temps. Cette nuit-là, Nolan est rentré avec de la cuisine chinoise à emporter et un sourire d'excuse. Désolé d'être en retard, a-t-il dit, m'embrassant la joue. Journée folle à la clinique. Pas de problème, j'ai dit, en l'aidant à déballer les conteneurs. Comment s'est passée ta journée? Il s'est passé quelque chose d'intéressant? Pas vraiment, juste l'habituel, mais j'ai remarqué qu'il évitait le contact visuel et que son téléphone sonnait plus que d'habitude. Oh, et Géraldine a appelé la clinique, elle a dit qu'elle t'avait parlé aujourd'hui et que tu semblais stressé. Elle s'inquiète pour toi. Il y avait. Elle l'avait appelé immédiatement après mon départ, probablement en panique de ce que je pouvais savoir. C'est gentil de sa part, j'ai dit. Je lui ai dit que j'étais passé prendre les crampons des garçons. Nous avons juste discuté quelques minutes. Elle a dit que tu avais posé des questions sur mon emploi du temps de travail, sur les appels téléphoniques. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai gardé ma voix stable. Est-ce que j'ai fait ça? Je ne m'en souviens pas. J'ai été tellement dispersé ces derniers temps avec le projet Nathaniel.
Il a étudié mon visage pendant un moment, puis a semblé se détendre. Eh bien, elle s'occupe juste de toi, de nous tous. Je le fais, j'ai accepté. Mais alors que nous nous asseyions pour dîner avec les garçons, j'ai remarqué que Nolan vérifiait constamment son téléphone. Et quand il a vibré pendant l'histoire de Jérémia sur son projet scientifique, j'ai vu le nom sur l'écran avant qu'il ne le retourne rapidement face cachée. Géraldine. Ils étaient en pleine gestion de crise maintenant, essayant de comprendre combien Jean savait et quoi faire à ce sujet. Mais ils étaient trop tard. Demain, Evan livrerait son rapport final. La semaine prochaine, Elan déposerait les papiers du divorce, et bientôt, très bientôt, leur secret ne serait plus un secret. J'ai souri à ma famille autour de la table. Mes enfants innocents bavardant de leur journée. Mon mari menteur faisant semblant d'écouter tout en envoyant des SMS à sa maîtresse sous la table. Laissez-les paniquer. Laissez-les se démener. Laissez-les se demander ce que je savais et quand l'autre chaussure allait tomber. Parce que quand elle le ferait, elle allait détruire tout ce qu'ils pensaient pouvoir s'en tirer. Le rapport final de surveillance d'Evan est arrivé un vendredi matin, et il était encore plus accablant que je ne m'y attendais. Pendant 2 semaines, il a documenté cette rencontre entre Nolan et la tante Géraldine. Hôtel, restaurant, même un voyage d'une fin de semaine dans une chambre d'hôte à 2 heures de distance, un voyage qui coïncidait avec la prétendue conférence de physiothérapie de Nolan. Mais la preuve la plus dévastatrice était l'enregistrement audio. J'ai pu placer un dispositif d'écoute dans la voiture de votre mari, a expliqué Evan lors de notre appel téléphonique. C'est tout à fait légal puisque vous êtes mariés et que c'est une propriété commune. Ce que j'ai capturé hier pourrait être difficile à entendre, mais cela fournit une preuve définitive de la liaison. Mes mains tremblaient alors que j'appuyais sur play sur le fichier audio qu'il m'avait envoyé. La voix de Nolan est sortie clairement. Elle commence à se méfier, a-t-il dit. La façon dont elle m'a regardé quand je suis rentré hier. Et Géraldine a dit qu'elle posait des questions étranges sur les appels téléphoniques. Puis sa voix, cette voix familière qui m'avait chanté des berceuses et réconforté pendant mes chagrins. Peut-être devrions-nous faire une pause pendant un moment, juste jusqu'à ce que les choses se calment. Non. La voix de Nolan était ferme, presque en colère. Je ne te laisserai pas tomber. Pas maintenant. Je t'aime, Géraldine. Je ne me suis jamais senti comme ça pour personne, pas même Gloria. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Pas même Gloria, sa femme depuis 10 ans, la mère de ses enfants, signifiait moins pour lui que sa liaison avec ma tante. Mais si elle le découvre? La voix de Géraldine était inquiète. Et si elle le dit à Alice ou au garçon? Je ne peux pas perdre ma famille. Nolan, tu ne les perdras pas. Et même si Gloria suspecte quelque chose, elle n'a pas de preuves. Ce n'est pas le genre de personne qui fait exploser sa vie pour des suspicions. Ils avaient tous les deux tort sur ce point. Je me sens parfois tellement coupable, a continué Géraldine. Elle me fait entièrement confiance. Elle me dit tout sur votre mariage, sur ses peurs et ses espoirs, et je m'assois là et j'écoute et je fais semblant de m'en soucier pendant que tu es enfin heureuse, pendant que tu es enfin avec quelqu'un qui t'apprécie comme Parker ne l'a jamais fait. Donc, c'était une partie de cela. Son mariage avec Parker avait des difficultés, et elle avait décidé que mon mari était la solution. Ce n'est pas si simple, a-t-elle dit. Gloria est comme une fille pour moi. Je l'aime depuis sa naissance. Alors pourquoi fais-tu ça, a demandé Nolan, et pendant un moment, il semblait vraiment curieux. Il y a eu une longue pause avant qu'elle ne réponde. Parce que je t'aime plus. J'ai arrêté l'enregistrement et j'ai couru à la salle de bain où j'ai vomi violemment. Quand j'ai eu fini, je me suis assise sur le sol de la salle de bain et j'ai pleuré jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes. Elle l'aimait plus qu'elle ne m'aimait, plus qu'elle n'aimait mes enfants, plus qu'elle n'aimait la famille qui l'avait accueillie, lui avait fait confiance et l'avait incluse dans chaque moment important de nos vies. Mon téléphone a sonné. C'est éteint. As-tu écouté l'enregistrement, a-t-elle demandé. Oui, je suis désolé. Je sais à quel point cela a dû être difficile, mais Gloria, c'est exactement ce dont nous avions besoin. Avec ces preuves, nous pouvons procéder avec confiance. Quand? Lundi. Je déposerai les papiers du divorce dès lundi matin. Mais il y a autre chose dont nous devons discuter. Voulez-vous le dire à vos parents avant que cela ne devienne public? J'avais redouté cette conversation. Ma mère allait être dévastée.
Pas seulement à cause de la fin de mon mariage, mais à cause de la trahison de sa sœur. Cela détruirait sa foi en la famille, en la confiance, en tout ce qu'elle avait cru à propos des gens qu'elle aimait le plus. Mon père est déjà au courant. Je dirai à ma mère ce week-end, j'ai dit. Elle méritait de l'entendre de ma part. Bien. Et Gloria, vous allez vous en sortir. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Ce week-end-là, j'ai organisé une nuitée pour les garçons chez leur ami. Puis j'ai invité mes parents à venir dîner, en disant que j'avais quelque chose d'important à discuter. Ils sont arrivés à 18h. Maman portant une casserole et papa apportant du vin. Tous deux bavardant de leur semaine et demandant des nouvelles des garçons. Ils avaient l'air si heureux, mais... Papa me regardait avec quelque chose comme de la pitié. Nous avons dîné et avons eu une conversation légère et j'ai mémorisé le visage de maman avant de détruire leur tranquillité d'esprit pour toujours. Je ne voulais pas que ma mère sache que son mari était au courant et lui cachait quelque chose. Alors, j'ai décidé de faire croire qu'ils découvraient tous les deux la vérité pour la première fois. Maman, papa, j'ai quelque chose à vous dire et ce sera très difficile à entendre, j'ai dit quand nous avions fini de manger. Le changement dans leurs expressions fut immédiat. Maman attrapa la main de papa par-dessus la table. « Qu'est-ce que c'est, Gloria ?» demanda maman. « Nolan a une liaison », j'ai dit simplement. « Je demande le divorce lundi. » Maman haleta, sa main volant à sa bouche. Le visage de papa s'assombrit de colère. « Es-tu sûr ?» demanda maman. « Peut-être y a-t-il eu un malentendu. »« Je suis sûr, maman. J'ai des preuves. Photos, enregistrements, tout. » « Qui ?» demanda maman, sa voix mortellement calme. « Avec qui a-t-il une liaison ?» C'était le moment que je redoutais le plus. J'ai regardé ma mère, son visage confiant et ses yeux gentils, et je me suis préparé à lui briser le cœur. La tante Géraldine. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le visage de maman devint complètement blanc et pendant un moment, je pensais qu'elle allait s'évanouir. « Non » murmura-t-elle. « Non, ce n'est pas possible. Géraldine ne le ferait jamais. Elle t'aime. Elle aime notre famille. Je sais que c'est difficile à croire. Tu as tort. » Maman se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. « Tu dois avoir tort. Géraldine est ma sœur. Il a été mon meilleur ami. Elle ne me ferait jamais ça, à nous. » Papa attrapa sa main, mais elle la retira. « Alice, assieds-toi, dit-il doucement. Laisse Gloria expliquer. » Il n'y a rien à expliquer parce que ce n'est pas vrai. La voix de maman montait, devenant hystérique. Je connais ma sœur. Je connais son cœur. Elle mourrait avant de faire du mal à Gloria. J'ai sorti mon téléphone et j'ai joué une partie de l'enregistrement. La voix de Géraldine remplit notre cuisine. Je t'aime plus. Maman s'effondra sur sa chaise comme si ses jambes avaient lâché. Le son qui sortit de sa gorge était à peine humain. Un gémissement de douleur et de trahison que je n'oublierai jamais. Papa était autour de la table en quelques secondes, la serrant dans ses bras pendant qu'elle sanglotait contre sa poitrine. « Depuis combien de temps ?» m'a-t-il demandé par-dessus sa tête. Puis j'ai su qu'il me comprenait et qu'il agissait comme s'il venait de le découvrir pour la première fois. Je ne sais pas depuis combien de temps, mais il semble que cela dure depuis très longtemps. Je vais le tuer. Je vais les tuer tous les deux. Papa a crié, non, nous gérons cela légalement. Elanie a tout sous contrôle. Mais il n'écoutait pas. Il tenait sa femme pendant qu'elle s'effondrait. Et j'ai pu voir la rage monter dans ses yeux. 60 ans, sanglota maman. 60 ans je l'ai aimée, j'ai eu confiance en elle, j'ai tout partagé avec elle. Comment a-t-elle pu faire ça? Comment a-t-elle pu me regarder dans les yeux et me mentir tous les jours? Je n'avais pas de réponse à cela. Je ne pensais pas qu'il y en ait une. Nous sommes restés dans ma cuisine pendant 2 heures pendant que maman pleurait et que papa la tenait, et j'essayais d'expliquer tout ce que j'avais appris. Au moment où ils sont partis, maman avait l'air d'avoir vieilli d'une décennie. « Qu'est-ce que tu as besoin de nous ?» demanda papa à la porte. « Soyez juste là pour les garçons quand tout cela éclatera. Ils auront besoin de leurs grands-parents pour toujours, » a-t-il dit, me serrant fort dans ses bras. « Nous sommes fiers de toi, Gloria, pour ta force, pour avoir protégé tes enfants, pour ne pas les avoir laissés s'en tirer. » Après qu'ils soient partis, je me suis assise seule dans ma maison et je me suis préparée pour la guerre qui commencerait lundi.
Nolan et la tante Géraldine n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Ils pensaient être en sécurité, que j'étais trop confiante et naïve pour découvrir leur trahison. Ils allaient apprendre à quel point ils avaient tort. Lundi matin est arrivé gris et froid, correspondant parfaitement à mon humeur. J'ai préparé les garçons pour l'école comme d'habitude, j'ai fait le café de Nolan comme d'habitude, je lui ai dit au revoir comme d'habitude. Mais à l'intérieur, je comptais les heures avant que son monde n'implose. À 9 heures précises, Anne a déposé les papiers du divorce. À 10 heures, un huissier attendrait à la clinique de Nolan. À midi, tout le monde saurait que notre mariage parfait était terminé. J'étais à mon ordinateur, prétendant travailler sur un projet client, quand mon téléphone a sonné à 10h47. Gloria. La voix de Nolan était tremblante, confuse. Je viens. On vient de me remettre des papiers de divorce. Ça doit être une erreur. Ce n'est pas une erreur, j'ai dit calmement. Le silence s'est installé entre nous, brisé seulement par le son de sa respiration. Tu sais, a-t-il dit finalement. Ce n'était pas une question. Je sais tout, Nolan. Les hôtels, les appels téléphoniques, les mensonges, tout. Gloria, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Il n'y a rien à expliquer. J'ai entendu l'enregistrement de toi et Géraldine dans ta voiture. J'ai vu les photos de vous ensemble. Je connais les frais de carte de crédit et les faux noms et les voyages du week-end. Un autre long silence. Quoi? C'est impossible. Eh bien, pour votre information, je sais cela depuis assez longtemps pour me protéger, moi et nos enfants. Assez longtemps pour m'assurer que vous ne pouvez pas cacher d'actifs ni faire passer cela pour autre chose que ce que c'est. Les garçons. Les garçons iront bien. Ils iront mieux sans un père qui ment à leur mère et détruit leur famille pour ses propres désirs égoïstes. Tu ne peux pas me séparer de mes enfants. Je ne vous sépare pas d'eux. Mais je ne vais pas non plus faire semblant que cela ne s'est pas produit pour leur bien. Ils méritent de connaître la vérité sur qui est vraiment leur père. Je pouvais l'entendre pleurer maintenant. Et une partie de moi, une toute petite partie, ressentait de la pitié pour lui. Mais surtout, je ne ressentais rien d'autre qu'une froide satisfaction. S'il te plaît, murmura-t-il. Pouvons-nous en parler? Pouvons-nous essayer de régler les choses? Régler les choses? J'ai ri et cela a sonné dur même à mes propres oreilles. Nolan, tu as dit à ta maîtresse que tu ne m'avais jamais aimé comme tu l'aimais elle. Tu as dit que je n'étais pas du genre à faire exploser ma vie pour des suspicions. Tu prévoyais de continuer à me mentir indéfiniment tout en ayant une liaison avec ma tante. Qu'y a-t-il exactement à régler? J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix chaque jour pendant des mois. Tu as choisi de me trahir, ainsi que nos enfants. Maintenant, tu vas vivre avec les conséquences. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Mon téléphone a immédiatement commencé à vibrer avec des SMS et des appels. Nolan. Tante Géraldine. Même ma mère, qui a dû avoir des nouvelles de Géraldine maintenant. Je les ai tous ignorés. À 15h30, quand les garçons sont rentrés de l'école, je les ai assis à la table de la cuisine avec du lait et des cookies, comme toujours. Les garçons, je dois vous dire quelque chose d'important, j'ai dit, prenant leurs petites mains dans les miennes. Papa et moi allons divorcer. Le visage de Jackson s'est immédiatement effondré. Maman, avons-nous fait quelque chose de mal? Non, bébé. Cela n'a rien à voir avec vous. Parfois, les adultes font des choix qui blessent leur famille, et c'est ce qui s'est passé ici. Papa déménage, demanda Jérémia, sa voix petite. Oui, mais il sera toujours votre père et il vous aimera toujours. Cela ne changera jamais. Et la tante Géraldine, demanda Jackson. Allons-nous toujours la voir? J'ai pris une profonde inspiration. La tante Géraldine a fait de très mauvais choix qui ont blessé notre famille. Nous ne la verrons pas pendant un moment. Ils ont pleuré, bien sûr. Je les ai tenus tous les deux pendant qu'ils sanglotaient, et je leur ai promis que nous allions bien, que je m'occuperais d'eux, que leur monde ne s'effondrait pas, même si j'en avais l'impression. Ce soir-là, Nolan est rentré pour faire ses valises. Les garçons étaient chez mes parents, leur épargnant la gêne de voir leur père déménager. Gloria, a-t-il dit quand il m'a vu dans la cuisine. S'il te plaît, parlons-en. Parlons, j'ai dit, sans lever les yeux de la vaisselle que je lavais. Je n'ai jamais eu l'intention que cela se produise. Ça a juste
Ça a commencé comme une amitié et puis tu as décidé de coucher avec ma tante tout en me mentant au visage chaque jour. Sais-tu à quel point c'est horrible? Je sais à quoi ça ressemble. Ça ressemble exactement à ce que c'est. Une trahison de tout ce que nous avons construit ensemble. Il a été silencieux pendant un moment. Et les garçons? Qu'en est-il d'eux? Je veux la garde conjointe. Je veux faire partie de leur vie. Je me suis finalement tourné pour le regarder. Tu aurais dû y penser avant de décider que ta liaison était plus importante que ta famille. Tu ne peux pas punir les garçons parce que tu es en colère contre moi. Je ne punis personne, mais je ne prétends pas non plus que tu es le même homme que j'ai épousé. Les garçons te verront, mais ce sera selon mes conditions, quand je déciderai qu'ils sont prêts. 3 mois plus tard, le divorce fut finalisé. Nolan obtint une visite supervisée tous les 2 week-ends. J'ai obtenu la maison, la garde principale, et une pension alimentaire suffisante pour assurer ma sécurité financière et celle des garçons. La tante Géraldine a essayé de m'appeler des dizaines de fois dans ces premières semaines. Elle a envoyé des lettres, des emails, et même venu à ma porte une fois. Je n'ai jamais répondu. Pour autant que je sache, elle était morte pour moi. Ma mère a eu le plus de mal. Elle avait perdu sa sœur et sa foi en la famille en même temps. Mais lentement, avec l'aide de papa et la thérapie, elle a commencé à guérir. Je n'arrête pas de penser à tout le temps où elle était assise dans ma cuisine et m'écoutait m'inquiéter de toi et Nolan, a dit maman un après-midi. Tout le temps où elle me réconfortait quand j'étais préoccupé par votre mariage. Elle savait exactement ce qui n'allait pas parce qu'elle en était la cause. Je suis désolé, maman. Je sais à quel point tu l'aimais. Je l'aimais, mais la femme que j'aimais n'a jamais existé, n'est-ce pas? C'était juste un masque cachant quelqu'un qui pouvait détruire sa propre famille sans réfléchir. 6 mois après le divorce, j'ai appris par des amis communs que Nolan et Géraldine s'étaient séparés. Apparemment, la réalité de leur relation, sans l'excitation du secret et de la trahison, n'était pas aussi attrayante qu'ils l'avaient pensé. Je n'ai rien ressenti en apprenant la nouvelle. Aucune satisfaction, aucune vindication, rien. Ils ont détruit mon mariage et ma famille pour quelque chose qui n'a même pas duré 1 an. Mais les garçons et moi prospérions. Nous avions avancé, construit une nouvelle vie, réappris à faire confiance. Jackson et Jérémia étaient résilients de la manière dont le sont les enfants, s'adaptant à leur nouvelle normalité avec l'aide de la thérapie et le soutien indéfectible de mes parents. Quant à moi, j'étais plus forte que je n'aurais jamais imaginé pouvoir l'être. J'avais affronté la pire trahison possible et j'avais survécu. J'avais protégé mes enfants et construit une vie meilleure pour nous tous. Et j'avais appris que parfois, les personnes qui prétendent vous aimer le plus sont celles qui sont capables de vous blesser le plus profondément. Mais j'avais aussi appris que j'étais assez forte pour survivre à tout. Même à la destruction de tout ce que je pensais savoir sur l'amour et la famille. La femme qui avait répondu à cet appel téléphonique ce terrible lundi matin avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un de plus dur, de plus sage, et infiniment plus prudent quant à qui elle faisait confiance, mais aussi quelqu'un qui savait sans aucun doute qu'elle pouvait gérer tout ce que la vie lui réservait ensuite. 2 ans plus tard, je me tenais dans ma cuisine à préparer le petit déjeuner pour les garçons, le soleil entrant par la même fenêtre où ce cauchemar avait commencé. Mais tout le reste avait changé. La maison semblait plus légère maintenant, libérée du poids des mensonges et de la tromperie. Les garçons étaient heureux et en bonne santé, s'épanouissant dans leur nouvelle réalité. Ils voyaient Nolan tous les 2 week-ends. Et bien que ces visites soient parfois difficiles, ils apprenaient à naviguer dans leur relation avec leur père selon leurs propres termes. Mon téléphone a sonné, un son qui ne me remplissait plus de terreur. Bonjour, maman. C'est moi, la voix de Jackson, appelant de la maison de son ami où il avait passé la nuit. Tommy peut venir déjeuner? Bien sûr, bébé. Je ferai un grillé cheese. Merci, maman. Je t'aime. Je t'aime aussi. J'ai raccroché et j'ai souri. Une conversation si simple, mais elle représentait tout ce pourquoi je m'étais battu. Une maison paisible où mes enfants se sentaient en sécurité et aimés, où les appels téléphoniques apportaient la joie au lieu de la dévastation. La sonnette a retenti et je l'ai ouverte pour trouver un livreur avec un bouquet de fleurs. Gloria Connor, a-t-il demandé. C'est moi. J'ai pris les fleurs, curieuse. La carte disait, merci de me montrer ce qu'est la vraie force. Une cliente reconnaissante, Maria.
Maria était une femme que j'avais rencontrée dans la salle d'attente d'Alani il y a 6 mois, qui traversait son propre divorce. Je lui avais raconté mon histoire, offert soutien et encouragement. Apparemment, cela avait aidé. En disposant les fleurs dans un vase, j'ai réfléchi à quel point ma vie avait changé. J'avais créé un groupe de soutien pour les femmes traversant un divorce, en particulier celles qui étaient trahies par des membres de leur famille. J'avais découvert une force que je ne savais pas avoir, et je l'utilisais pour aider les autres à trouver la leur. Les garçons ont défoncé la porte, plein d'énergie et de projets pour le week-end, et j'ai réalisé quelque chose de profond. J'étais heureuse, sincèrement, profondément heureuse d'une manière que je n'avais pas ressentie même avant de découvrir la liaison. Parce que ce bonheur était le mien, construit par moi pour moi et mes enfants. Il ne dépendait des choix, des mensonges ou des trahisons de personne d'autre. J'avais répondu à un appel téléphonique qui avait détruit mon monde, mais au final, cela m'avait donné quelque chose de mieux. La connaissance que j'étais assez forte pour reconstruire à partir des cendres et créer quelque chose de beau.